Coucou, bonjour à tous. Alors, nous allons faire le haut. Alors, dans un tissu assez fin et léger, on va venir le prendre et on va former 4 morceaux de rectangle. Qui veut dire, j'ai mis sur le schéma pour vous, il faut en avoir 4 de cette même dimension. Alors, là, j'ai doublé le tissu. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut en avoir 4. Alors, qui veut dire qu'il faudra recommencer. À moins si on met le tissu carrément en 4. Alors, on a fait tout en haut 50 cm. Là, c'est 64. Et là, 50 cm. Voilà notre 4 morceaux de rectangle. Alors, pour le mettre correctement, alors il y a le premier qui est à l'endroit, le deuxième, il est à l'envers, le troisième est à l'endroit et le quatrième à l'envers. C'est pour ne pas avoir de surprise. Alors, là, je mets des épingles, c'est pour mes morceaux de tissu ne puissent pas glisser. Et là, on va venir le replier comme ceci. Voilà, voilà, comme ceci. Là, on va prendre les mesures pour savoir si elles sont toujours correctes. Alors là, c'est 50 cm et là, c'est 32 cm. Alors ici, nous allons prendre 15 cm. Et on viendra tracer. On prend notre point de repère. Et de l'autre côté, on prendra 7,5 cm. On prend notre repère et on relie le tout. On prend ça craie et on relie le tout. Comme ceci. Et après, on coupe la partie qu'on a reliée, comme ici, et on le coupe. Et voilà ce que ça donne. Comme ceci. Alors, pour ouvrir le haut, il faut prendre le quatrième morceau. Vous comptez et on arrive à 4. Vous prenez le quatrième morceau et on ouvre notre haut. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, on va venir enlever le premier, la première bande de tissu, le premier, on le met de côté et on va prendre le second et le troisième pour venir épingler. Alors, on prend le deuxième et le troisième pour venir épingler. Alors, on va venir épingler au niveau des courbures. Voilà. Voilà. On va venir ouvrir notre tissu, voilà, comme ceci. On retire le quatrième morceau. On met de côté. Et voilà. Alors, on fait la même chose qu'on a fait avec le premier et le quatrième. On le met
Voilà, comme ceci. Endroit contre endroit. Et on va faire pareil, venir épingler de ce côté-ci. Alors, on épingle. Voilà, comme ceci. Et, et voilà, les parties épinglées. On va venir ouvrir. Voilà. C'est ce que ça doit donner. Et là, on va venir superposer endroit contre endroit notre deux morceaux. Comme ceci. Et on va venir épingler les courbures. Au niveau des courbures. Voilà, comme ceci. On va venir épingler. Là où je vous montre, hein, ici, hein, on épingle. On épingle et on va faire la même chose de l'autre côté aussi, pareil. On va venir épingler de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà, partie à épingler. Voilà. Alors, voilà, on épingle. Et là, vous regardez attentivement parce que le haut va se former. Alors, on prend cette partie-là et on vient basculer légèrement à la 1, à la 2 et à la 3. Et voilà, notre t-shirt est formé. Voilà ce qu'on doit obtenir comme résultat au niveau du t-shirt. De notre haut. Voilà. On voit les manches, on voit le corps. Je veux dire, notre t-shirt, il est formé. Alors, la partie où nous avons épinglé, il faudra le coudre. Alors, il y a les parties où il y a les manches, il faut les coudre. Et après, vous retournez le t-shirt, la blouse, on va dire, et vous cousez les parties qui ont été épinglées. Voilà, c'est cousu. J'ai passé à la surjeteuse. Voilà, toutes les parties qui ont été épinglées. Et là, je reviens mettre mon haut convenablement. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux manches. Alors, pour les manches, vous ouvrez les manches comme ceci. Voilà. Et vous allez prendre 10 cm. 10 cm sur toute la longueur de la manche. 10 cm. Et vous faites votre tracé. Quand vous avez fini de prendre 10 cm sur toute la longueur, eh bien, vous faites votre tracé. Comme ceci. Voilà. Et ce qu'on va faire, là où il y a notre tracé, eh bien, on va venir le plier. On va plier le tissu pour qu'il puisse venir là où nous avons mis notre tracé. J'espère que je me fais comprendre, qui veut dire là où on a tracé la bande rouge, il faut venir plier le tissu sur la bande rouge. Sur la bande rouge. Par exemple, si vous faites au niveau de la craie une autre couleur, vous repliez sur le même trait. Et on vient épingler. On peut repasser aussi pour que le pli puisse rester aussi. Hein. Voilà, ça a été épinglé. On va faire la même chose de l'autre côté, pour du côté des manches. On ouvre les manches.
comme ceci. Et on va prendre 10 centimètres. Et c'est sur toute la longueur. Là, mon tracé est fait. Et là, je vais tracer en longueur pour faire mes 10 centimètres. Et voilà. Et là, je le plie jusqu'au niveau du trait que j'ai formé. Et je mets des épingles. Voilà. Comme ceci. Voilà. J'espère qu'on voit à l'envers, on voit l'endroit. Voilà. Et voilà la partie que j'ai épinglée. Là, on va mettre un élastique. Mais avant de mettre l'élastique, il faudra le coudre. Là, j'ai pris les mesures au niveau de mon bras. Et il en faut deux. Il en faut deux. Il faut deux élastiques de 1 cm à peu près. Mais il ne faut pas oublier, il faut coudre avant la partie qu'on a pliée. On coud et après, on met l'élastique. Mais je vais vous montrer comment poser l'élastique. Mais il faudra coudre avant la partie pliée. Alors, pour mettre l'élastique, parce que là, ça a été cousu. Ça a été cousu. Et là, on va poser l'élastique. Alors, pour poser l'élastique, on le met là où on a tracé son trait. Eh bien, on le met en hauteur, on va dire presque au même niveau de son trait, ou bien tout en haut de la pliure, que veut dire au niveau tout en haut, là où on a plié son tissu, quoi. Et là, on épingle. On épingle tout le long. Voilà, comme ceci, on épingle tout le long. Là, je mets mon élastique d'un bout à l'autre. Voilà, je mets mon élastique d'un bout à l'autre. Les épingles à chaque bout. Et quand je vais venir coudre en point zigzag, comme ça, je vais tirer comme ceci pour que je puisse le coudre en point zigzag pour former mes fronces. Et voilà le résultat, ce que ça doit donner. Vous avez vu, là, on voit l'élastique. Voilà ce que ça donne au niveau pour faire des petites fronces, comme ceci. Et là, je tire, voilà, comme ça, voilà, comme ça, voilà. Et on fait la même chose pour de l'autre côté aussi, pareil. Voilà. Alors, on va passer aux parties latérales, qui veut dire on va coudre. Quand on a fini de faire les manches, on va coudre les parties latérales. Et on va faire de l'autre côté aussi, pareil. On va coudre les parties latérales ensemble, au niveau des manches jusqu'en bas. Je vais dire à coudre. Et là, on va passer à l'encolure. Alors, pour l'encolure, on va venir mettre un élastique de 2 cm. 2 cm. Et pour faire le passage, passage de l'élastique, c'est 4 cm. 4 cm. Alors, vous faites un ourlet de 4 cm. Et là, on fait un ourlet tout autour, tout le contour de l'encolure. Et ne pas oublier de laisser un petit espace pour mettre l'élastique. Alors, qui veut dire que moi, j'ai mis des épingles. Voilà, ici, j'ai laissé une toute ouverture et j'ai mis des épingles pour que je puisse pas, pour que je puisse laisser l'ouverture pour que je puisse mettre l'élastique. Voilà, comme ceci. Comme ça, j'ai mon repère pour que je ne puisse pas aller trop loin. Et là, c'est pour mettre les élastiques. Mais il faut coudre
Voilà, ça a été cousu. Voilà, la couture a été faite. Comme ceci, voilà. Et j'ai laissé mon petit espace pour que je puisse mettre mon élastique. Voilà. Alors, je vous montre. Alors, voilà. J'ai mon petit espace que j'ai laissé et pour mettre mon élastique. Alors, là, je vais le passer pour faire tout le contour. Et là, voilà, ça y est, je l'ai passé. Là, j'ai fermé la couture de l'élastique. Et là, je l'ai rentré. Et là, je termine mon point de couture pour fermer l'encolure. Et voilà, le haut est déjà presque fini. Alors, ce qui reste à faire, c'est le bas. Les coutures latérales, elles ont été faites, comme vous le voyez, là. Elles ont été faites comme ceci. De l'autre côté aussi, c'est pareil. Et on va venir faire le bas maintenant. OK. Alors, pour le bas, il faut faire un surjet avec la surjeteuse. Et puis, on va prendre un petit élastique de 1 cm à peu près. Là, j'ai fait le surjet, la couture pour le surjet. Et là, on va poser l'élastique. L'élastique, on va le mettre environ à 2 cm du bord, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je me suis rapprochée. Vous puissiez voir que c'est à 2 cm du bord. Et voilà le résultat escompté. Voilà. Quand vous faites, vous tirez dessus et ça va former les fronces. Et voilà ce que vous devez obtenir. Voilà, on voit l'élastique, c'est à 2 cm du bord. Voilà. Voilà le résultat final. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien réaliser votre haut. Allez, je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo. Bye.